Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Choisi pour vous informer, mesdames et messieurs, place au titre. Après l'adresse du chef de l'État sur l'état de la nation, il y a eu plus de réactions. Vous suivrez dans ce journal celle de l'opposition ainsi que de la société civile. En éducation, le calendrier scolaire 2024-2025 a été réaménagé. Vous suivrez les dates retenues pour la dissertation et l'exétat tout de suite dans ce journal. Bonsoir. Dans son discours sur l'état de la nation, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a appelé à une réforme constitutionnelle devant les deux chambres du Parlement dans l'objectif de bâtir un cadre institutionnel plus adapté aux réalités. À ce sujet, l'opposant Martin Fayoulou pense que la Constitution n'entrave en rien le bon fonctionnement des institutions. Le président de l'ICD a remis en question l'interprétation de la Constitution faite par le président Tshisekedi, notamment sur la problématique du retard sur la nomination du Premier ministre. Comme je l'avais annoncé dans le titre, après le discours du président Félix Tshisekedi, il y a une pluie de réactions qui continue de tomber du côté de la nouvelle société civile congolaise. Son coordonnateur Jonas Chiombela pense que ce discours n'est pas différent de précédents, contrairement à ce que la population attendait du chef de l'État. Il est joint au téléphone par Patricia Bomolo. Les discours du chef de l'État à la nation, il n'est pas loin de ce que nous avons déjà entendu dans ces différentes communications. C'est le même message, mais cette fois-ci c'est amplifié par un ton électoral, un ton de la campagne sur le changement ou révision de la Constitution qui désormais est sa priorité. Donc, c'est tout ce qu'on a déjà entendu. On se souviendra de notre discours qu'il a fait dans ce même Parlement, dans son premier mandat, où le président de la République promettait l'achat de 7 avions au Brésil. Mais le chef de l'État devait nous dire où est-ce que nous en sommes avec l'achat de ces 7 avions. Le voilà maintenant promettre encore les 8 bateaux de pêche. Discours, promesses, nous n'avons déjà entendu. Et nous pensons que le chef de l'État n'a pas assez évolué. Donc, lorsque vous allez voir les chantiers inachevés à travers le pays, vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas de mécanisme de suivi ni d'évaluation de tout ce qu'il dit sur la place publique et qui doit se réaliser. Donc, nous pensons que le recadrage s'impose à lui-même et à son entourage avec qui il travaille ou fait confiance. Donc, il n'y a pas grand-chose que nous pouvons attendre. Notre réaction, comme vous pouvez en douter, est une sorte de déception. On n'a pas entendu sur la chute Katende. On n'a rien entendu. Donc, pourtant, c'était une unité qui était en priorité, c'est devenu second plan. Sur la route Kalambambouji dans le Kassai central et à travers le pays, sont des discours promesses que nous avons déjà entendus, qui ne restent rien. Nous n'avons pas vu une détermination farouche pour voir comment récupérer l'intégrité du territoire national sous contrôle des Rwandais. Voilà autant d'éléments qui nous laissent sur notre soif. Parlons d'autre chose maintenant. Malgré que l'audience a été suspendue à cause de la pluie, le présumé violeur d'une détenue au cachot de la police du district de la Tchango ont été appréhendés et jugés en audience foraine au commissariat de la police de la Tchango.
Ils ont été arrêtés et jugés. Vous l'avez certainement appris sur les réseaux sociaux qu'une détenue au cachot de la police nationale congolaise du district de Latchangou a été violée par les policiers la semaine dernière. Ces présumés violeurs ont comparu devant le tribunal militaire des garnisons d'Njili en procédure de flagrance. Ces présumés violeurs ont comparu devant le tribunal militaire des garnisons d'Njili en procédure de flagrance organisée dans l'enceinte du commissariat de la police de Latchangou. Il s'agit de l'AP de 2e classe Tango et son complice du même grade Kanza. Compte tenu de conditions météorologiques, l'audience a été suspendue sur la demande du ministère public. Entre-temps, les détenus arrêtés dans les opérations de bouclage organisées par la police sur l'instruction du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Jacques Chabani dans les 4 districts de la ville-province de Kinshasa ont aussi comparu en audience foraine. Parlons santé maintenant. Une trentaine de cas de la tuberculose sont signalés à la prison centrale d'Issiro, a annoncé le médecin directeur de l'hôpital général de référence d'Issiro, le docteur David Kamalou, à la base notamment de mauvaises conditions carcérales. La tuberculose, parce qu'il faut d'abord dire ça, qu'à la prison centrale, nous n'avons pas fait la tuberculose. Il y a vraiment beaucoup de problèmes de santé que nous avons identifiés là-bas. Tout se résume autour de la maladie liée à l'insalubrité. Donc ça, c'est le plus grand mot qui résume tout ce que nous avons là-bas. Cette insalubrité fait en sorte qu'il y a la promiscuité à la prison. Il y a beaucoup de détenus dans cette cellule et les conditions hygiéniques font un peu défaut, ce qui fait que la contamination est facile, est vraiment facile. Il y a beaucoup de cas qu'on a identifiés de la tuberculose. Il y a beaucoup de cas de mycose, il y a beaucoup de cas de gale, il y a beaucoup de cas aussi de malnutrition qu'on a aussi épinglé. Donc tout ça et les conditions carcérales mérite vraiment qu'on puisse se pencher là-dessus. Et je suis très content de ce que le ministre m'a partagé. Et déjà, l'autorité provinciale a essayé de réfléchir par rapport à ça et donner des orientations pour chercher à résoudre la question liée à l'insalubrité. Restons toujours en province où, dans la prison centrale de Moba, dans la province du Tanganyika, est privé d'eau potable depuis 11 mois. Confirmation du directeur de cette maison. Il affirme que pour se procurer de l'eau potable, tous les jours, les détenus n'ont pas d'autre choix que de se débrouiller, quels qu'en soient les moyens. Suivez. Avec ce problème de manque d'eau qui s'est installé dans cette maison carcérale depuis 11 mois déjà, certains prisonniers sont contraints de se rendre jusqu'à 5 mètres de la prison pour aller chercher de l'eau avec le risque d'évasion qui en découle. Le directeur de cette prison déplore cette situation et craint l'apparition et la propagation des maladies hydriques dans cet établissement pénitentiaire. Le risque des maladies est très élevé car ces derniers n'ont pas d'eau pour se laver, encore moins pour cuisiner. Il faudra donc négocier avec la Croix-Rouge. Il demande ainsi au gouvernement de songer à la population de ce coin, mais plus particulièrement aux prisonniers de Moba en forant un puits qui pourra les sortir de cette situation, mais demeure inquiet du silence des autorités de cette province après dépôt des rapports depuis plusieurs mois sans aucune réaction jusqu'au jour d'aujourd'hui. Sachez que la prison centrale de Moba compte actuellement 96 détenus dont 4 femmes. Toujours à province Anitouri, les déplacés ont commencé à regagner leur milieu d'origine respectif, à en croire le témoignage d'un membre du comité local de protection de la cité de Fataki. C'est grâce aux efforts conjoints de FARDC et de la MONUSCO. Sachez que les patrouilles diurnes et nocturnes qui sont associées au système d'alerte communautaire renforcent la protection des civils dans plusieurs villages. Rentrons à Kinshasa où le calendrier scolaire 2024-2025 a connu quelques changements. L'inspection générale de l'éducation nationale et de nouvelle citoyenneté a annoncé que les épreuves de hors-session prévues du lundi 5 au 19 mai 2025 ont été repoussées en date du lundi 2 au 14 juin 2025.
En raison de retard de cours dans les écoles publiques causés par des grèves des enseignants, l'inspection générale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, sous la supervision du ministère du tutelle, a annoncé dans un communiqué rendu public ce jeudi 12 décembre 2024 le réaménagement du calendrier scolaire pour l'année 2024-2025. Dans le cadre de cette organisation, il y a eu des changements dans les dates des épreuves de l'examen d'État pour que les élèves aient suffisamment le temps pour s'y préparer. Sur ces, les dates à retenir pour l'examen édition 2024-2025 sont hors session, lundi 2 juin 2025, la dissertation, mardi 3 juin 2025, épreuve traditionnelle. Du mercredi 4 au samedi 7 juin 2024, français oral. Du lundi 9 au samedi 14 juin 2025, pratique professionnelle. Session ordinaire, le mardi 29 juillet 2024, sciences, mercredi 30 juillet, option, jeudi 31 juillet, langue. Cependant, la session ordinaire programmée du 23 au 26 juin 2025 est fixée du 28 au 31 juillet 2025. En dehors de nos frontières, des réfugiés syriens ont fait la queue à la frontière turque pour rentrer chez eux, portés par l'espoir d'une vie meilleure, après que les rebelles ont renversé le régime du président Bachar al-Assad. Le chef du groupe rebelle a demandé aux Syriens contraints à l'exil de revenir pour construire une nouvelle Syrie. France 24. Dans une des mosquées de Damas. Un moment de proximité durant lequel le nouvel homme fort de la Syrie lance un appel à ses compatriotes contraints à l'exil ces 13 dernières années. Il n'y a rien de plus grand que d'œuvrer à la réunification du peuple syrien. Nous devons rendre à Damas son juste droit, en restaurant la dignité et la fierté de ses habitants et en la construisant dignement. Les opportunités nous sont offertes et les personnes qui ont émigré, qui ont demandé l'asile ou qui ont été déplacées doivent revenir. Tous ces gens doivent revenir pour que main dans la main, nous puissions construire une nouvelle Syrie si Dieu le veut. Quelques 6 millions de Syriens ont fui le pays depuis 2011 et la répression accrue du président déchu Bachar al-Assad, c'est un quart de la population. En parallèle, dans une interview pour le quotidien italien Corriere della Sera, le nouveau Premier ministre promet de garantir les droits de toutes les communautés présentes en Syrie. Des promesses à une population qui veut croire à un futur meilleur, comme ici à Alep, première ville conquise par les rebelles le 27 novembre dernier. Nous avons bon espoir que notre vie s'améliore avec le gouvernement de transition et l'arrivée d'un président miséricordieux. La première chose à faire, c'est de donner aux femmes leurs pleins droits, qu'elles puissent s'élever et atteindre un certain niveau dans la société, plutôt qu'elles soient réprimées et isolées du reste du monde. Mais certains Syriens, notamment ceux appartenant à des minorités, restent prudents et attendent des actes concrets de la part du nouveau pouvoir. C'est par cette nouvelle internationale qu'on a mis fin à ce journal, mais avant qu'on se sépare, les rappels de titres. Après l'adresse du chef de l'État sur l'état de la nation, il y a eu plus de réactions. Vous avez suivi dans ce journal celle de l'opposition ainsi que de la société civile. En éducation, le calendrier scolaire 2024-2025 a été réaménagé. Vous avez suivi les dates retenues pour la dissertation et l'examen dans ce journal. Ce journal a pris fin. Merci de l'avoir suivi et on se retrouve prochainement. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.